Bon, le titre de ce soir, c'est comment provoquer la bénédiction prophétique. Dis-moi comment provoquer. Dis encore. La bénédiction prophétique. Comment provoquer, comment activer les bénédictions prophétiques. Je me l'ai dit, sans l'homme du tout, nous vivons dans une saison vraiment prophétique. Bravo. On vit dans une saison où tu pars chez un marabout, le marabout te regarde et te raconte ta vie. On vit dans une saison où ce n'est pas seulement à l'église et on révèle aux gens leurs problèmes. Il y a des gens ici, bah, tu arrives chez eux, les gars souvent le courrier te dit que ta mère s'appelle. Il y a plusieurs parties ici en Afrique où les gens partent porter les divinités dans l'eau. Les esprits sortent, se mettent à parler, révèlent les choses aux gens. Par exemple, au Ghana, il y a une divinité qui est dans une eau là-bas au Ghana. Les gens partent là-bas en masse. Si tu veux mettre un jugement sur quelqu'un, tu appelles la divinité là, tu verses ses sacrifices et juges la personne. Ça se passe comme dans les films d'Afrique Madi, au XXIe siècle. Les riches partent là-bas, les pauvres partent là-bas. Si on te fait quelque chose au quartier, tu pars dans cette rivière. Tu fais le sacrifice, la divinité vient juger le cas. Si tu as tort, ça te fait le tour à l'envoyeur. Vous n'êtes pas en train de comprendre. J'ai suivi un cas comme ça dernièrement, dont certains policiers au Ghana avaient tué un innocent, entre des mains. Arrivé là-bas, la grande-mère s'est mise en colère. Elle est partie là-bas, rencontrer la divinité dans l'eau, faire le sacrifice, demander que la divinité la tue. Non seulement tous les policiers qui étaient le jour-là, y compris les membres de leur famille. C'était le membre d'Afrique, le policier est obligé de démissionner. C'est pas le jeu, c'est pas le jeu. On vit dans une saison prophétique. Où là où les paroles ont la capacité de créer quoi? Des choses. Amen. On vit dans une génération où quelqu'un peut prendre la photo, il prend le pic, il pique, tu meurs. Il prend le pic, il pique, tu meurs. Nous avons besoin de la couverture de Dieu. Amen. Voilà pourquoi chaque fois que la douleur, l'échec veut envahir la terre, chaque fois que la maladie devient l'identité des enfants de Dieu, amen, quand les circonstances circonvent, qui est de la terre, qui signifie cercle, stance, c'est-à-dire que tiennent dans un cercle, ça s'appelle circonstance. You are standing in the circle. Donc quand les circonstances font en sorte que tiennent dans un cercle, tout tourner en rond, Dieu envoie ses agents humains appelés qui? Les prophètes. Amen. Le prophète vient maintenant comme le porte-parole de Dieu pour ta vie. Il vient comme un confident du Seigneur. Il vient comme l'aigle qui amène les aiglons dans leur destinée. Amen. Quand Dieu a voulu préserver le peuple d'Israël en Égypte, il n'a pas envoyé la Banque mondiale, il a envoyé Joseph. Amen. Et Joseph a révélé au peuple clairement quoi faire pour survivre face à la grande famille. Amen. Je crois que je n'aime pas les gens de ça. Quand Dieu a voulu délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, le gars n'a pas envoyé toute une armée. Il a envoyé un homme avec un bâton appelé qui? Moïse. Il a dit, Moïse, va dire à Pharaon, laisse mon peuple partir me servir où? Dans le désert. Je crois que je parle avec vous. Donc si les ennemis dans ta vie ne sont pas en mesure de te laisser partir, Dieu va envoyer l'homme de Dieu, pas seulement avec un message, mais avec une verge que j'appelle un bâton de commandement, pour frapper là où il faut frapper pour que ton nom sorte du rocher le plus dur. C'est que j'annonce à quelqu'un ce soir, cette année 2015, le miel va sortir du rocher. Quand Dieu a voulu sauver la veuve de Sarepta, il n'a pas envoyé les Nations Unies. Je n'entends aucun amen. Il a envoyé un prophète. Il dit, j'ai désigné une veuve à Sarepta pour te nourrir. Il y a beaucoup de veuves à Sarepta, mais Dieu a choisi une veuve. Je sens que nous parlons à quelqu'un. Comment est-ce que Dieu peut envoyer un prophète chez une femme qui a perdu son mari? Une femme qui a juste un peu d'huile et un peu de farine. Dieu a compris son principe de multiplication. Que quand tu lui donnes ton reste, il te donne son best. Et que la femme, s'il n'a plus rien, qu'elle me donne ce qui reste entre ses mains. Et l'huile et la farine ne vont pas manquer dans sa maison. La femme avait peur de s'aimer à cause de la peur du lendemain. Oh, si je te donne maintenant ce gâteau, on va mourir de famine. Mais la Bible me dit que lui a dit, femme,
rien, n'aie pas peur. Pour dire que ce qui nous empêche d'activer nos bénédictions prophétiques, d'activer l'onction prophétique qui est sur nous, de provoquer l'onction qui est dans un ministère, dans la vie de ton loin, c'est la peur. Tu as peur, si je fais maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Maintenant, si je sacrifie ma nuit, je viens dormir ici, les moustiques vont me tuer. Si je viens maintenant chaque jour la prière pendant 7 jours de lundi à dimanche, le taxi de lundi à dimanche, ça peut m'aider à manger et nourrir mes enfants la semaine prochaine. Mais tu oublies que quand ils vont manger la semaine prochaine, le même cycle de pauvreté va recommencer. Oh, Dieu t'amène pendant 7 jours, pas pour recommencer le même cycle, mais pour t'enlever de ce cercle et t'amener de la dimension où pour le nez. Tu en as marre de devoir subir. Tu en as marre de devoir vivre au jour le jour. Le matin tu appelles la nuit tu appelles le jour. Je veux t'amener une dimension, tu dis l'Éternel est mon péché, je ne manque vraiment de rien. Oh, il dit que je cherche un homme pour se tenir éveillé. Je cherche une sentinelle. Parce que Dieu voit comment le diable attaque ses enfants. Il voit comment les maladies attaquent ses enfants. Il voit comment les campagnes de calomnie attaquent ses enfants. Il voit comment les forces des ténèbres attaquent ses enfants. Mais il dit que si un homme peut se tenir à la brèche, il va restaurer le pays. Je viens ce soir comme la sentinelle dans ta vie. Il dit que la force qui ne peut mettre par terre, je me suis tenu à la brèche pour toi. Et je prophétise. Je me trouve à la voyage. Ma Bible déclare que l'année où le roi Ossia est mort, car Ésaïe chapitre 6 verset 1, Ésaïe a vu quoi? La gloire de Dieu. Il y a un roi Ossia dans la vie de quelqu'un. C'est le sacrifice que tu vas faire qui va provoquer son enterrement. Parce qu'il y a certains enterrements qui doivent voir le jour pour que tu ailles finalement à la mairie. Certaines personnes signent les pas pour que tu marques les pas sur place. Ils ont dit que c'est seulement à leur mort que l'alliance sera quoi? Brisée. Je viens donc t'annoncer, prépare-toi à voir ta gloire. Parce que quand tu crois le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, il y a une histoire vraiment fantastique. La Bible fait comprendre Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais quand tu lis le verset suivant, on dit qu'il y a un temps pour tuer. Yes. Yes. Vous n'avez pas encore. Alors l'Ecclésiaste 3. Les gens prêchent au partout, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. La Bible déclare, Allons-y. il y a un temps pour tout. Oui. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui. Un temps pour naître Oui. et un temps pour mourir. Oui. Un temps pour planter Oui. et un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3. Un temps pour tuer. Stop. Ça, c'est le temps de Dieu. Ça, c'est le temps de Dieu. Quiconque s'est assis sur ta vie, the power of the Holy Ghost is about to crush him. Quand tu prends la partie B du verset 3, on dit qu'il y a un temps pour abattre. Dans le verset 4, on dit un temps pour pleurer. Partie B, un temps pour se lamenter. Laisse nous colorer les mauvais passages. Partie verset 7, un temps pour lancer des pieds. Partie B de Seigneur, un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps où tu ne peux plus qu'on te console, ça va aller. Tu connais lui et l'homme. J'en ai marre d'enterrer mes enfants. J'en ai marre des gens qui me consolent. Lorsque ma vie est remplie de douleur. My father, as I begin to pray, every power is tampering my destiny. I crush it by fire. Le verset 7, on dit un temps pour déchirer. Partie B, un temps pour parler. Le verset 8, ça qui me finit. Je vais tout lire. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour parler.
ne sens pas l'envie de Jésus en ces temps-ci. Quand on déclare personne ne jeûne en nous seulement, Dieu me demande de jeûner. La Bible déclare l'Éternel est mon berger. Le mot berger, c'est un mot grec poimen. Poimen signifie pasteur. Yes. Pasteur signifie quelqu'un qui encadre un troupeau. Vous n'êtes pas de comprendre. Est-ce que la brebis peut dire au pasteur que non? Oh, d'abord la Bible ne parle pas. Il y a que dans l'église où les pasteurs sont les brebis et les brebis sont les pasteurs. Voilà pourquoi l'église du Christ est vaincue jour après jour. Parce que tout le monde est grand, hein, tout le monde est quelqu'un. Tout le monde connaît. Tu déclares que quelqu'un va tomber, mourir, le monde te critique. Où est l'amour dans ce qu'il dit? Où est l'amour quand tu tues mon enfant? Où est l'amour quand tu me fais chômer et tu sais que c'est toi qui fais ça? Qui donne cette assistance de toi? Son nom c'est de toi. Il est temps que tu actives tes bénédictions. Tiens, moi je vais activer. Vous blaguez, les gens ne connaissent même pas la Bible. Si Dieu a dit, ça va s'accomplir. Faux. Tu as dit Abraham, tu vois les enfants. Hein? Il a attendu 25 ans. Amen. Parce qu'Abraham était assis, il espérait que le miracle va s'accomplir. Aucun bébé. Un jour, les messages de Dieu étaient en train de passer. Abraham les appelle, les invite chez lui. Quand tu venez manger, lavez-vous les mains, lavez-vous les pieds. Chérie, prépare quelque chose pour nos invités. Amen. Le gars s'aimait dans leur vie. Il n'a pas s'aimé parce que quelqu'un avait demandé. C'est lui qui a créé le désir de s'aimer. C'est lui qui a provoqué la semence dans son cœur. C'est lui qui a décidé de faire un sacrifice, même si Dieu ne voulait pas. Les gars n'ont rien demandé. Les 3 hommes là passaient, mais c'était des envoyés de Dieu. Ils sont tombés. Je suis en train de vous montrer comment on active les choses là. Voilà comment Abraham fait une semence sacrificielle. Subitement, l'homme après avoir mangé lui dit: oh, monsieur Abraham, l'année prochaine, Dieu a parlé 25 ans, il n'a rien eu. Mais après son sacrifice à semence, l'homme lui dit: l'année prochaine, à la même époque, à la même saison, tu auras un sa femme a éclaté de rire dans la cuisine. Vous dites que Dieu ne m'a pas suivi la voix dans il se dit c'est tout la joie du plat qui façon qu'ils disent des bêtises. Tout le monde dans ce pays qui est prophétie que j'ai reçu que j'aurai un enfant. Il ne m'a rien révélé de particulier. Le prophète n'a pas besoin de t'annoncer ce que tu ne connais pas. Parce qu'on t'a annoncé plusieurs choses, mais tu n'as pas rien dit de ces choses. Tu as besoin d'un prophète qui va activer tes prophéties. Beaucoup de chrétiens disent: un homme que je m'avais dit un jour que je vais me marier avec un blanc. Jusqu'aujourd'hui, même le chaud, tu n'as pas. De pays en pays, tu n'as jamais quitté le Cameroun. 30 ans après sa prophétie, tu es le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Tu as besoin de quelqu'un qui va te montrer comment activer ta prophétie. Ce n'est plus le temps d'écouter seulement le MC pas. C'est le temps de voir le comment ça s'appelle.
sur place. Tu n'as plus le temps de regarder. Il y a des gens qui ont fait des taureaux contre toi. Pendant que tu as le coq à l'église, le 31 décembre, j'ai la joie, action de grâce. Quelqu'un a offert la chaise. Celui qui part chez le marabout ne demande pas le porc. Le marabout demande le porc. Il demande la chair. Il demande le mouton. Tout ce qu'il demande coûte cher. Vous n'êtes pas là. Maintenant que toi, tu viens dit sacrifice. Tu viens avec 100 francs. Tu jettes par terre. Tu dis que ma saison va changer. Tu blagues avec toi. Il est temps que quelqu'un se fasse violence. J'en ai marre de dormir, de ce plan à parler sur ma terre. Tu réfléchis pour des équations impossibles. Amen. Le niveau dans lequel tu es, comment dire, tu ne peux pas calculer x carré plus 1 égale à 0 parce que tu n'es pas encore en troisième. Non, tu es en troisième, tu n'es pas encore en terminale. En troisième, on s'arrête dans R. On ne connaît pas qui a plus devant. En troisième, on s'arrête dans quoi? Dans R, l'ensemble de rien. Donc en troisième, x carré plus 1 égale à 0 n'a pas de solution. C'est impossible. Quand tu traverses ton BPC, quand tu ramasses ton probatoire, quand tu viens en terminale, on dit que c'est fini alors que c'est là où ça commence. On te dit qu'à l'ensemble des complexés, où x carré plus 1 égale à 0 a une solution. Si tu dis c'est impossible, on bat et tu as perdu le point. Mais si tu dis que c'est impossible en troisième, on met juste et on t'accorde le point. Il y a certaines bêtises que tu fais, Dieu tolère, pas parce que tu as raison, mais parce que tu es encore en troisième. C'est parce que tu as donné 500 l'autre jour et un miracle est venu que tu es fier de ce que tu fais. Pendant que quand ta copine arrive à la maison, quand tu as 500, tu dis tu vas t'en 500 et puis. Mais tu veux t'en 500 à Dieu, tu n'entends aucun amen. Tu es en train de voir la place qu'il occupe dans ton cœur. Tu peux envoyer les femmes en Europe. Tu peux acheter un terrain à une fille. Tu peux acheter un Blackberry à une fille. Mais tu ne peux pas s'aimer dans la maison de Dieu. Oh, mais que Dieu bénisse le diable là. Je parle de quoi ce soir? Comment provoquer, comment activer les prophéties ou les bénédictions prophétiques dans ta vie. Amen. La femme tsunami devait mourir stérile avec tout son argent. Dans 2 Rois 4. La Bible déclare un jour, elle a vu Élisée. Amen. Il vient manger chez moi. Élisée vient manger, chaque jour il mange. Un jour, quelque chose lui a dit que de tous les hommes de Dieu que j'ai rencontrés, celui-ci a quelque chose que je n'ai pas vu ailleurs. Amen. Aussi longtemps que tu ne peux pas percevoir ce que loin de Dieu porte, même ta semence ne va jamais dépasser ta perception. C'est ta manière de voir qui influence ta manière de donner. Il ne sait pas sur le problème. Quand tu n'aimes pas trop une fille, même dans le monde, tu n'investis pas trop. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais quand tu aimes quelqu'un réellement, elle ne demande pas le parfum, tu as déjà acheté. Elle te pique, c'est toi qui lance l'appel. Vous n'êtes pas là. Peu importe le problème qu'elle a, tu contribues. Tu contribues parce que tu es en train de construire. Tu veux construire une place dans son cœur. Peu importe le restaurant où elle entre. Elle dit que j'espère que ça ne coûte pas trop cher. Elle dit que non, il n'y a pas de problème. Pour toi, elle peut décrocher la rue. Mais à l'église, si on insiste un peu sur le partenariat, tu dis que c'est comme quoi ici. Je n'ai pas 5 000 francs par mois pour le partenariat, mon ami. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit me dire ce que je donne à Dieu? Mais est-ce que c'est la fille là qui te dit aussi ce que tu as donné dans un restaurant? C'est toi qui dis prends ce que tu veux. Elle dit que non, je veux ma copine. C'est moi qui t'appelle. Mon nom c'est Lucie. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Là pourquoi tes prophéties de Satan concernant les femmes sont activées. Amen. Mais concernant Dieu, tu le vois mieux. Qui va s'en sortir? Qui va s'en sortir? La Bible
Sarepta a obéi. La femme Shunami a dit, j'en ai pas donné à ce prophète Élisée ce que je donne à tous les hommes de Dieu. Amen. Elle a appelé son mari de fier chéri. L'homme-ci est un saint homme de Dieu. Amen. Le mot saint là, ce n'est pas n'importe quel mot. Il a pris Aïkos pour dire que celui-ci est spécial, il est mis à part. Amen. Donc c'est comme on dit professeur en échelon. Vu que la dimension dans laquelle il opère, je ne vois pas ça ici constamment. Que de perdre un homme pareil, chérie, lui ont construit une maison pour lui. Amen. Le jour où il a décidé de faire, c'est qu'il n'a jamais eu à faire. Ça a placé une demande sur l'onction d'Élisée. Quand Élisée vient, la femme ne lui a rien dit après. C'est lui-même qui était quoi? Gêné. Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Je demande comment activer les permissions quoi? Quand tu touches le cœur de Dieu, tu touches le cœur du prophète, tu as touché directement le trône du ciel. Même si vous était bouché, ses yeux étaient fermés. Rien qu'à cause du sacrifice que tu viens de faire, tu n'as jamais entendu, il va entendre. Vous n'êtes pas en train de comprendre ce mot. Voilà comment subitement il appelle Géasi. Géasi, qu'est-ce que tu peux faire pour la femme-ci? Et où je parle en sa faveur au roi, on dit non, elle est qu'elle dit parmi les bosses, c'est très important. Et ici, ne pouvait pas dormir la nuit là. On a construit une maison. Pour construire, c'est beaucoup d'étapes. Acheter le terrain, titrer le terrain, la fondation, maçonnerie, construction, payer les maçons. Après, il faut mettre le courant, s'il faut courant, alimenter la maison, équiper la maison. Je n'entends aucun appel. Elle a construit, elle a fourni la maison. Jusqu'à placer une table et une lampe. Que quand il veut étudier la Bible, qu'il puisse travailler. Jusqu'à mettre à Élisée une librairie personnelle, une bibliothèque personnelle, un bureau particulier. Et puis, comment est-ce que je peux dormir comme si je n'ai rien vu, je n'ai rien vu? Et si je dois faire quelque chose, et si je me laisse tomber, elle fait toujours ça. Je dois faire quelque chose. La Bible déclare qu'il lui a appelé lui-même la femme. Continue à montrer beaucoup d'amour. Amen. Au niveau biblique. Il n'y avait pas de prophétie pour la femme là. Chaque fois il venait, chaque moment, chaque année, aucun message, aucune vision, aucune prophétie, même pas l'onction que Dieu fait. Amen. Mais ce jour, elle a fait ce qu'elle n'a jamais eu à faire. Elle a démontré un amour supérieur. Elle a montré que non, ce n'est pas la dimension de John Blue Pot. Non, I'm not going to break my pot. Je veux te conserver dans ma vie. C'est la mort seulement qui a pu séparer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Subitement, Élisée dit, l'année prochaine, à la même époque, à la même saison, tu auras un fils. La femme dit, ne me demande pas, oh, j'ai donné ça parce que je t'aime beaucoup, mais si tu n'as rien à me dire, laisse tomber. La Bible déclare que l'année qui suivait, à la même époque, à la même saison, un garçon était entre eux. Et quand une femme qui cherchait ses enfants depuis, l'enfant ne venait pas. Elle n'a même pas dit amen à la prophétie. Elle a dit que tu es en train de mentir. Ne me mens pas, ne me flatte pas. Mais elle avait fait quelque chose capable d'activer les bénédictions quoi. Qu'elle soit d'accord ou pas. Quand tu vois Anna Tom die, même si tu blaguais, tu die first. Je n'entends pas la mère. Quand tu vois Anna Tom die, tu die d'abord et tu constates quoi après. Quand tu actives les bénédictions prophétiques, tu subis d'abord ça, tu te réveilles quoi après. Quelqu'un après ce qui va tellement appliquer ces choses, tu seras tellement béni, tu ne vas jamais t'arriver. La Bible déclare que quelques temps après l'enfant meurt. Elle n'a pas dit, oh, veni par papa, les faux miracles. Parce que vous les hommes, vous croyez que la vie chrétienne, c'est la maternelle. La vie chrétienne, ce n'est pas la cour de récréation. C'est un champ de bataille. La Bible n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les pouvoirs célestes. Il prenait toutes les âmes de Dieu. Ah, c'est des âmes. Toutes les âmes. Et dans la guerre, toujours là, et la guerre
en permanence. Voilà comment subitement dans le secret, le diable est en colère parce que la femme qui était stérile subitement accouche. Et que veut tuer la joie de la femme. Il disait déjà parti donc, elle va confirmer. C'est ça. Et l'enfant est mort parce que la femme n'a pas gardé une relation après avec le prophète. Quand il fallait recevoir, elle a fait, mais quand elle a reçu, elle a coupé les ponts. Et quand elle a coupé les ponts, qu'elle a quitté sa couverture, ça n'a même pas duré, le diable a quitté et l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, elle s'est souvenue que il y a un prophète quelque part. Celui qui m'a donné l'enfant, je m'avais le revoir. Ma bouche ou madame. Ma Bible déclare, son mari dit que chérie, mais tu es en train de partir, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit quoi? Tout va bien. Elle dit tout va bien parce qu'elle sait que c'est elle qui a l'origine de ce malheur. Donc elle est en train de partir corriger son erreur. Et comme l'erreur sera corrigée, même l'enfant sera quoi? Elle a repris subitement et Élisée envoie Géasi. Que Géasi va prendre le bâton s'il dépend sur l'enfant, il va se lever. Mais Géasi est un assistant déloyal. Voilà pourquoi quand Élisée l'a envoyé, il n'a pas pu provoquer quoi? Le miracle. Et Géasi était quoi? Déloyal. Il cherchait sa propre gloire. Il servait Élisée parce qu'il voulait changer sa vie. Voilà pourquoi il est mort avec quoi? La lèvre. Il servait Élisée parce qu'il avait quoi? Les relations et les connexions. Il voulait utiliser le prophète pour monter dans la vie. Je l'avais descendu plus bas que la maladie. Le jour où l'enfant va démontrer que tu es le fils du prophète, dépose le bâton. Même il était incapable de changer la température du monde. Voilà comment Élisée est obligé de partir. Et quand il arrive là-bas, il n'a pas dit de mighty name, non. Ce n'est pas de mighty name qui avait fait ça. C'est la semence de la femme qui avait provoqué la naissance. Il prenait moi cet enfant et on a placé l'enfant sur le sacrifice. On a mis l'enfant dans la maison qu'elle avait construite. Et ça disait que Dieu, l'enfant si est né à cause du sacrifice. C'est le sacrifice qui l'a amené. S'il doit mourir, il doit mourir dans le sacrifice. Il a pris l'enfant déposé sur le lit. Il n'a pas prié. Il n'a rien fait. Il dit que c'est le lit qu'on m'a offert. Je me couche sur ça. Mais je me couche sur l'enfant.
une voiture qui peut compenser les risques que je fais. Parce que je délivre lundi, lundi je dois encore faire les bêtises. Je vais délivrer encore aujourd'hui. Je m'expose à ta folie, jour après jour, mois après mois. Ce n'est pas un sacrifice. Il faut devenir m'offrir quelque chose. Tu es en train de faire la chose que tu devais faire depuis. Dans cette saison, avec ton sacrifice, avec ta connexion, l'onction de Dieu sur ma vie, la grâce de mes mentors, la puissance derrière ce ministère, tu vas briller par force. Comment tirer? Dans le monde, les païens ont compris ce principe. Quand le païen va dans son entreprise, meurt déjà, il ne prie pas. Il ne prie pas. Il va voir son prophète, qui est le marabout, ou le goût d'asset. Pour lui que je dis, je ne comprends plus mes choses. Il n'y a que les chrétiens parce qu'ils sont chiches. Que ça ne va pas. Et que si maintenant, tu sais maintenant ça, je vais faire comment? Tu n'as pas toujours l'argent. Mais I'm telling you, je n'en sais aucun amen. Avoir l'argent, c'est le genre comme certains parmi nous. Je n'en sais aucun amen. C'est le genre que tu peux voyager et demander aux gens de t'accompagner dans ton voyage. Ah, vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas compris. C'est le genre que tu peux quitter le pays. Tu dis que bon, je vais voyager pour quelqu'un qui peut reposer. Tu dis que bon, toi tu as le passeport, oui, toi tu as ok, si vous faites, vous pouvez m'accompagner. Je ne sois pas seul là-bas. Je fais ça. Tu as fait le Seigneur. Tu vas pas arriver. Je te parle de bénédiction, je ne te parle pas de l'imagination. Je te parle de toi qui es tellement béni que tu peux prier pour les gens prier. Amen. Quand tu vois les gens prier dans leurs études, ce n'est pas pour eux. On appelle ça la bénédiction du prophète. Quand ton père qui te conduit gagne des choses, gagne des savoirs, gagne des prix, il y a un esprit d'excellence autour de nous. Bêtement comme ça, tu évolues. Celui qui s'est rencontré, il semble le tuer. Tu l'appelles, non? Je t'ai connu en cycle licence. Tu as appris ça une fois. Oui, je l'ai rencontré, il était à sa 3e tentative de licence. Et il s'avait déjà licencié 2 fois. Je n'entends aucun amen. Il donne, c'est mon école dehors, monsieur. Attendez qu'on vous appelle. Je n'entends aucun amen. Quand il m'a rencontré, lui dit à partir de maintenant, tu ne chauffes plus. Il reçoit le manteau de Daniel. Il s'est évalué sous l'onction. Et il portait lunettes à l'époque. Il disait, ça ne rentrait pas. Ça a gardé les yeux. Je n'entends aucun amen. Après le culte là, il était en train de marcher subitement. La plaque de quoi? J'aime bien, non? Plaque publicitaire, ça fait comme le zoom. Il a regardé, il voit déjà bien. Il est sorti de la prière avec ses lunettes dans le sac, mais il constate dehors qu'il est en train de voir. Je vais dire là. Même année, il prend sa licence. Le gars part en cycle master. Il passe sa belle mention. Le moyen. 17 de moyenne. La licence de le tuer. Le master, il a tué le master. C'est lui que tu vas te rendre plus fort. I was born to do this. Voilà ce soir. Le Dieu qu'on sait est plus dangereux que le danger. Je veux t'en mettre plus fort que ça. Si tu n'as pas confiance à l'Éternel, tu es en danger. Amen. Voilà pourquoi il envoie des gens qu'on appelle ses prophètes. Amen. Ils sont comme des snipers derrière toi. Quand tu es en train de marcher, il te couvre. Chaque faux geste, il tient. Tu es footballeur, tu es musicien, tu es ceci, il te faut un mentor. Tu es un homme d'affaires. Dans le monde des affaires actuellement, personne ne peut réussir sans le facteur spirituel. Quand tu blesses ton poisson qui n'est pas assuré, moi mon
Quand je mets mon écran à côté, tout le monde a faim. Amen. Quand tu vends tes liens à l'écho, avec le talent, l'autre vend sans talent. Vends tellement et te laisse. Oh, à mon pays. Je suis fatigué, je rentre à la maison. Toi, tu cherches seulement 2 minutes, tu ne vois pas. Amen. Quand elle fait, les gens ont faim et ils sont devant chez toi. Oui, comme encore, non. Les gens peuvent s'aligner. Parce qu'il y a une force spirituelle qui attire les clients vers elle. Donc toi, tu comptes sur ta sauce ou ton piment. C'est un nouveau piment. Tu as commencé actif. Avec le son du prophète. Actif. Tes bénédictions prophétiques. Viens activer ça. Ne reste plus au même niveau. Tu parles à quelqu'un? Reçois un miracle auquel même ta famille. Donc quand ils vont voir, tu dors, tous les traces montrent que c'est Dieu. Quand la mère de Blondine, ta mère, quand sa fille a eu le mariage, quelqu'un de sa famille est parti voir le plan. Il dit que c'est une prostituée. Oui. Ce n'est même pas que c'est l'étranger, c'est quelqu'un de la famille qui est parti voir le plan. Et ça, c'est une bordel de première catégorie. Quand tu as mesuré la catégorie, comment ça va être pas c'est un scientifique qui connaît les sciences. Vrai ou faux? C'est un matheux qui connaît les maths. C'est un non-porno qui connaît le porno. Et il me voit, oh Tata, c'est mauvais. La dot, 10 millions. Venons casser une dot, chasser même le plan. 10 millions. Vous n'avez pas compris la marche à et la même voiture était placée devant la maison, ils ont envoyé une moto mystique. La moto est venue en plein jour. Donc le gars, il ne voit plus la route. Dans la route, c'est la main de Blondine. Elle esquive la montagne, j'ai la moto dans la main ce jour. Sur les blessures que tu lèves, blessé ici, de partout. Elle va partir au voyage, blessé de partout. Elle me voit blesser les bras. Docteur, il est mauvais. C'est mauvais. Ne tenez pas peur. D'ici 3 jours, tu seras en forme. Amen. Et quand tu seras en forme, les gens qui ont fait cela, dès que le mal va finir, une personne va tomber pour lui. Un mois net après le deuil, donc un mois net après le mariage, une qui a même lancé pendant quand tu m'as fait dans ça là. Et après il a payé les enfants de terre, ils ont eu le blanc. Il choisit les gens qui venaient. Même Jésus, le disciple venu. Un mois après les morts. Il a tué elle-même. Si vous n'aimez pas voir les gens, vous allez mourir. Avant de combattre X ou Y, cherche à connaître qui est son père spirituel. Si son père spirituel fait sur sa vie, quand tu te lèves contre et la personne, et le père spirituel, et le Dieu de ce père spirituel. Tu ne n'aimes pas les amens de ce monde. Est-ce que ça passe? Ne reste plus au même niveau, avance. Je parle à quelqu'un. Dieu, un jour, elle a dit que tu étais en train de jouer au quartier. Le putain passant dans le bateau. Tu n'as pas besoin de connexion pour percer dans le football. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Je n'aime pas vos amens.